Bonjour, j'ai acheté cet appareil à Marennes samedi dernier. Il m'a été vendu comme étant révisé, réaligné, remis à neuf. Nous allons donc le tester. On le branche sur une prise de courant. On met une antenne, un long fil d'une dizaine de mètres devrait suffire. Voilà, allumons-le. Je suis à fond en BF. Là, je suis sur la bande 7 mégas. On va passer sur la bande onde moyenne. Et manifestement, il y a quelque chose qui ne marche pas. On va tester sur un haut-parleur extérieur. Il y a bien un problème. Du soleil, des nuages et nouveau une tendance à l'orage aujourd'hui dans une heure estivale, sans excès de chaleur sur une grande partie de la France. Ça fonctionne. Je vais donc le démonter pour voir s'il n'y a pas un faux contact au niveau du haut-parleur. Voilà, l'appareil est démonté. Donc visiblement le haut-parleur n'est pas d'origine, mais là c'est pas spécialement grave. Les points d'ancrage ne correspondent pas au trou. La membrane est fendue, il y a même un trou dedans. C'est peut-être un des problèmes. Et ça, c'est du haut-parleur qui ne peut pas fonctionner correctement. Heureusement, j'avais ça dans mes boîtes à outils. On va tester avec un autre haut-parleur en respectant les polarités. Le plus. Le moins ça. On va tester. On va m'arrêter pour prendre des photos. Là, je suis sur le haut-parleur extérieur, on passe sur le haut-parleur d'origine. Il y avait les couleurs des maisons de toutes les couleurs, vraiment. Et on était juste à côté d'un hangar. Il y avait des hangars. La preuve est faite, le haut-parleur était naze. Mais il y a une autre chose. Ça sentait pas très bon. Est-ce que tu as passé le cercle polaire? Le S-mètre donnant la force du signal reste à 0 malgré la force du signal. Précise, parce que je ne serais pas resté une journée là-bas. Mais on sent une eau un peu vivifiante. Il ne bouge pas. Alors je crois savoir aussi que cela vient-il du S-mètre ou de l'électronique? On va mesurer. Après le camping-car, la voiture, le ferry. Voilà, je coupe la radio, je teste au multimètre le S-mètre, puisqu'il y a une diode dessus. Elle devrait être passante dans un sens, elle ne passe pas. On essaye dans l'autre sens, ça ne passe pas non plus, donc apparemment la diode est naze. Voyons si le S-mètre lui réagit. S'il réagit quand je lui envoie un petit courant, oui. Donc le S-mètre est bon, la diode est naze. On appelle ça réaligner et remettre à neuf. Merci Gabi. Bien, maintenant que nous avons remis un haut-parleur, nous allons tester sur les bandes basses et les bandes hautes. Là je suis sur la bande des 17 mètres. On va en profiter d'ailleurs pour tester l'ANL, qui est, comme vous pouvez l'entendre, efficace quand il a le temps.
Je pense que l'interrupteur derrière est naze aussi, puisqu'il a été remis à niveau, refait entièrement. Le BFO, n'en parlons pas, le bouton tourne tout seul. Il s'enlève même. Passons sur la bande des 7 mégas. La sensibilité a l'air d'être quand même assez correcte, juste avec un long fil de 5 mètres. Il faut se réhabituer au BFO. Voilà l'intérieur. L'électronique est des plus simples, bien entendu, ça date de 1971. Voilà le SW717FF pour le modèle exporté vers la France, c'est-à-dire en 220 volts, puisqu'à l'époque aux États-Unis on était en 110 volts.